tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est une carte que nous avons réalisée samedi dernier, il y a pile une semaine, pendant un atelier qui a eu lieu chez moi. On va faire cette petite carte. Alors je suis tout à fait désolée pour ma voix, je sors à nouveau, enfin je suis même sur la fin d'une sinusite, donc je vais parler un peu du nez comme on dit. Je vous présente toutes mes excuses. Cette carte est une adaptation d'un projet présenté par Elizabeth Shannon. Il y avait un petit moment que j'en avais pas présenté, j'y suis revenue. Elle a réalisé il y a un petit moment, peut-être une année, une série de cartes bien sympathiques sur le thème de Noël et celle-ci en était une. Il vous faudra une base de cartes qui mesure 29,7 cm sur 10,5 et qu'on aura plié ici à 14,85. Il vous faudra aux mêmes dimensions de 14,3 cm sur 10, deux morceaux de papier de série design et un morceau de papier cartonné blanc. Ces deux-ci vont nous servir à la décoration. Et puis, parce que ma carte peut, c'est en option, mais elle peut abriter une petite carte cadeau parfaite pour Noël, il vous faudra aussi un morceau de papier de série design qui mesure 5 cm sur 10. Et puis pour faire un petit mécanisme, le mécanisme du pop-up, il vous faut un morceau de papier cartonné, pour ma part qui mesure 2,5 cm sur 8. On va tout de suite marquer quelques plis sur ce mécanisme. Je le glisse dans mon coupe-papier. Je vais enlever ça pour m'assurer que je ne fais pas de traces. On va faire un pli tous les 2 cm, donc à 2, 4 et 6. Donc ça va être le même principe pour n'importe quel mécanisme pop-up. On se fait une sorte de petit carré comme celui-ci. On va marquer tous les plis dans le même sens. Hop. Comme ceci. Je vais commencer la décoration de ma carte. J'ai prévu ces morceaux de papier de série design qui viennent du papier, je l'attrape pour retrouver son nom, du papier qui s'appelle Branche de Houx, que je trouve assez joli. C'est pas mon préféré à vrai dire, mais vraiment il y a quelques belles illustrations, je les aime bien. Je vais les coller à l'adhésif, c'est scellé. Côté-ci, je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est tout, j'ai décidé d'utiliser les poinsettias. Je me tiens à ma décision. Pour l'intérieur, on va aussi commencer par placer le morceau de papier de série design qui va être sur le dessus. Hop. Vous retrouverez comme toujours toutes les mesures dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube ou en bas de l'article si vous êtes sur mon site, et vous trouverez aussi un lien qui vous mènera à ma boutique si vous voulez acheter les articles. Pour le bas de la carte, on va d'abord coller le morceau de papier cartonné blanc qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'écrire votre souhait. Donc on commence par lui et ensuite on va pouvoir coller ce morceau-ci. Alors lui, je voudrais que l'adhésif ne s'étale pas pour pouvoir glisser ma carte cadeau avec facilité. Donc j'utilise mon adhésif découpe facile et j'en mets sur 3 côtés. Hop. Même si, comme vous l'aurez vu quand je l'ai ouverte, vous pourrez glisser la carte. Je vais vous montrer en format paysage, si on peut appeler ça comme ça. Donc vous pourrez glisser la carte comme ceci. Comme ceci, il y aura la place. Mais sinon, vous pouvez aussi facilement le glisser comme ça. Si vous n'avez pas d'adhésif découpe facile, ça vous permet d'utiliser n'importe quel adhésif, même de l'adhésif liquide. Je vais utiliser ma petite technique habituelle. Alors j'ai vu que j'avais un petit peu dépassé avec l'adhésif découpe facile. C'est pas grave, il suffit de replier le petit morceau qui dépasse et là j'enlève la protection et je laisse dépasser comme des petites oreilles.
Tout ça, ça me permet, donc ma carte, je vais la glisser par ici. Donc je veux que ce côté-ci se trouve en bas. Tout ça, les petites oreilles qui dépassent, ça me permet de placer tranquillement mon papier. Une fois que je l'ai bien posé, j'appuie aux endroits où j'ai dégagé la protection. Et maintenant, comme je disais samedi à l'atelier, je peux tirer dessus comme sur la languette d'un flambi. Et hop, le tout est positionné. Et là, on va pouvoir faire le test. Hop, ça se glisse sans souci. Est-ce que ça se glisse dans ce sens-là? Oui, ça se glisse. C'est tout juste, hein, mais ça se glisse. On va pouvoir maintenant faire le mécanisme pour la petite décoration. J'ai déjà préparé un sapin et un souhait que lui je mettrai sur le devant. Le sapin, il vient du set de tampons Sapin bien garni. Il y a quelque temps, il y avait eu une promotion, une opération, excusez-moi, une opération avec des lots de poinçons qui avaient été sortis pour une durée limitée et qui étaient coordonnés à certains sets de tampons, certains du catalogue annuel, certains du catalogue saisonnier. Là, j'ai utilisé ça parce que je suis très mauvaise avec une paire de ciseaux, mais si vous êtes meilleur que moi, bien entendu, vous pourrez découper votre sapin et vous pourrez aussi découper un souhait avec n'importe quelle perforatrice aussi. On va d'abord faire le mécanisme avec le petit morceau qu'on s'est préparé. Donc l'important, c'est que ce morceau va pouvoir faire un cube une fois qu'il sera mis en place. Pour l'instant, je vais encoller avec de la colle liquide les deux parties ici extrêmes, on va dire, de la bande. Je mets un peu de colle liquide, mais pas trop pour que ça ne sorte pas. Et en fait, la limite ici, je vais la mettre sur le pli de ma carte. Bon, je ne vais pas être très à cheval. Si vous voulez, vous pouvez mesurer pour être certain d'être bien au milieu de la carte. Hop, et je vais lui laisser le temps de prendre. Je vais faire comme je fais souvent. Hop, je pose un poids dessus pour que la colle prenne bien. Je vérifie quand même avant d'assurer tout ça que ma carte va bien se fermer. Oui, c'est le cas. Sinon, je me retrouverai contrainte de tout décoller. Ce serait embêtant. Donc, on fait jouer un petit peu le mécanisme pour que les plis se forment bien. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir poser le sapin. Je vais le coller aussi à la colle liquide que je vais disposer uniquement sur cette partie de mon petit cube. Hop, voilà. Et le sapin, il faut qu'il soit pas complètement en bas. Il faut qu'il soit un chouïa au-dessus parce que, bien évidemment, il faut qu'il puisse se coucher quand on va fermer la carte. Donc, je le laisse, hop, comme ça. Je vérifie, tout va bien. Et j'en profite pour déposer mon souhait que je vais peut-être encoller avec des mousses 3D. Vous voyez que j'ai fait un double essai. Je trouvais que mon tamponnage ici n'était pas très joli. Mais comme je le dis souvent, le papier a deux côtés. J'ai donc pu faire un deuxième essai. Et donc je colle ça avec des mousses 3D. De toute façon, il n'y paraîtra rien puisque ce sera en dessous. J'aime beaucoup ces poinsettias. Je les trouve très jolis. J'imagine que ce sont des poinsettias. Pour moi, une fleur rouge à Noël, c'est du poinsettia. Mais je ne suis vraiment pas spécialiste en fleurs. Voilà, ici j'avais disposé aussi une petite étoile, bien entendu. Vous décorez tout ça comme vous avez envie de le faire. L'important pour moi, c'était de vous montrer un peu le mécanisme. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Je vous représente les articles que j'ai utilisés pour la constituer. Oui, je voulais vous dire, si vous n'avez pas le sapin, pendant l'atelier de samedi, une de mes clientes a disposé une pile de cadeaux. Vous pourriez même en mettre plusieurs si vous avez envie. Et la pile de cadeaux, elle vient du set de tampons Bienvenue Chaleureuse
avec un lot de poinçons, appelé aussi Bienvenue Chaleureuse. Stampin' Up a un peu changé sa politique sur le nom des articles et les poinçons et les tampons coordonnés ont le même nom. Ça, je trouve que c'est génial, ça va faciliter la vie pour retrouver ces petits dans son stock. Voilà, j'espère que cette carte avec un petit effet waouh vous aura inspiré. C'est vraiment facile à faire, il ne faut aucun matériel particulier. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce. Et puis avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite bien entendu de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.